Dans une petite ville nichée entre les collines, vivait Élodie, une jeune femme à l'âme lumineuse mais pleine de doutes. Dès son enfance, elle s'était souvent sentie en marge, observant le monde à distance, se demandant pourquoi l'affection des autres lui échappait si souvent. Ses journées étaient pourtant parsemées de rencontres, mais jamais celles-ci ne semblaient se transformer en des relations profondes et durables. Malgré ses compétences et sa gentillesse évidente, Élodie se heurtait souvent à un mur d'indifférence ou, du moins, elle le percevait ainsi. C'était comme si un voile invisible brillait entre elle et ceux qu'elle côtoyait, l'empêchant de véritablement se lier à eux. Un jour, lasse de son propre jugement sévère et de l'incompréhension latente, elle décida de consulter Madame Lila, une femme âgée réputée pour sa sagesse et sa bienveillance. Ses conseils avaient éclairé le chemin de nombreux habitants de la ville. Élodie s'assit dans la petite salle de la maison de Madame Lila et versa son cœur. Elle posa la question qui la hantait, « Pourquoi personne ne m'aime ? Est-ce de la malchance ou autre chose ?» Madame Lila, en silence, écouta. Elle avait l'extraordinaire capacité de comprendre sans paroles inutiles. « Ma chère Élodie, commença-t-elle enfin, sa voix douce comme une brise du matin, l'amour ne se trouve pas forcément dans le regard des autres. Parfois, il commence par ton propre cœur. As-tu cherché à t'aimer toi-même autant que tu espères que les autres t'aimeront ?» Élodie demeura muette. Elle n'avait jamais considéré l'amour de cette manière. Elle avait passé tellement de temps à chercher l'approbation extérieure qu'elle avait oublié de se voir avec des yeux bienveillants. Souvent, les peurs et les doutes qui nous habitent nous ferment à nous-mêmes et aux autres, continua Madame Lila. Si tu désires voir un changement dehors, tu dois souvent commencer à l'intérieur. La malchance, parfois, est simplement l'écho de ce que nous n'avons pas découvert sur nous-mêmes. À travers les conseils de Madame Lila, Élodie commença à percevoir les choses différemment. Elle se lança dans une quête intérieure, cherchant à transformer sa vision d'elle-même. Elle entreprit des activités qui lui plaisaient vraiment, se rapprocha de ses propres désirs et trouva du plaisir dans les petites choses. Peu à peu, elle remarqua que sans qu'elle s'en rende compte, le monde autour d'elle changeait subtilement. Les gens commencèrent à lui ouvrir les bras, non pas parce qu'elle courait après leur affection, mais parce que sa propre lumière commençait à briller plus fort. Ce n'était ni la malchance, ni le hasard. C'était une transformation initiée par l'amour de soi. Ainsi, Élodie comprit que la clé pour être aimée résidait dans l'authenticité et l'appréciation personnelle. Et de ce jour, elle ne craignit plus le regard des autres, car elle avait découvert en elle-même l'unique amour dont elle avait vraiment besoin pour commencer, le sien propre.